Le collectif K a vocation effectivement de rassembler les associations. Alors là, il y a les fédérations comme la Ligue contre le cancer avec ses 102 comités, il y a Europadonna avec 21 antennes aujourd'hui, je crois. À peu près. Parler sur national? Au niveau national, oui. À peu près. Après, on a des associations comme VML 14, c'est aussi, il y en a quelques-unes en France. On a dans l'environnement, sur le cancer, on va voir large, hein, pas que uniquement le cancer du sein. On a 3 ou 4 fédérations, parce que là-dedans, on peut avoir aussi des associations très spécialisées, l'association des stomisés, qui ont aussi un maillage aussi sur tout le territoire. Enfin, après, on va rentrer hein, vraiment dans des pathologies cancéreuses un peu spécifiques. Et puis ensuite, on a un nombre que moi-même je ne connais pas. Je connais un certain nombre d'associations en France sur le cancer, mais je n'ai pas un nombre exact du nombre d'associations qui existent, petites associations qui agissent localement. Et qui sont, comme le soulignait Jacqueline, qui est AVA, à Castelnaudary et sur son territoire, agit très concrètement. Et les rencontres, c'était justement d'essayer de mettre en avant ces associations-là aussi, de les faire connaître, de ne pas toujours entendre parler les mêmes, et de pouvoir montrer que justement, il y avait des bonnes pratiques, il y avait des compétences, il y avait des gens qui avaient pensé comment créer leur association, avaient pensé comment atteindre leurs objectifs, avaient pensé aussi à l'avenir et comment la pérenniser. Donc le collectif K s'est intéressé aussi à essayer de rassembler ces petites associations, en se disant que justement, si on crée un réseau, ce réseau sera plus fort pour aller auprès des pouvoirs publics, pour aller porter avoir le même message, des objectifs communs, qui n'empêchent pas de toute façon on ne rentre pas, AVA fait partie du collectif K, ici il y a Émeraude, on ne rentre pas dans la façon dont l'association est gérée, il n'y a aucune dictate là-dessus, mais au contraire c'est de se dire sur certains projets on peut le porter ensemble. Donc, alors, langage commun ou alors objectif commun. Je ne sais pas si le terme, si aujourd'hui il est peut-être plus facile d'essayer de définir des objectifs communs, c'est-à-dire déjà de se reconnaître, de se connaître, de se reconnaître, de s'inviter, d'échanger, parce que ça c'est déjà la première chose. C'est pas se dire voilà, nous on est les meilleurs du monde, on n'a pas besoin des autres et on ne s'intéresse pas à la petite association d'à côté. Au contraire, c'est se dire ben voilà, on a à apprendre de cette petite aussi association et pas se voir justement en concurrence mais en complémentarité. Je crois que la chose importante, enfin moi depuis que je connais le collectif K, c'est ça, c'est la richesse de la complémentarité et de la diversité. C'est pas une espèce de volonté à effacer. Quand je dis langage commun, c'est vrai qu'on pourrait penser à, en fin de compte, si on parle tous de la même manière, et d'une certaine manière, ça fait une uniformité. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette salle, il y a des talents qui sont totalement différents, il y a des objectifs qui sont différents, il y a des richesses qui sont différentes, il y a des gens qui s'intéressent à des niveaux nationaux, des gens qui s'intéressent à des niveaux régionaux, des gens qui s'intéressent à des niveaux locaux, et c'est ça qui fait la richesse du collectif K. Ceci étant, c'est vrai que si on se fixait l'objectif de dire, dans les programmes présidentiels pour 2012, les 6 candidats qui vont se retrouver en lice pour les élections présidentielles doivent porter les 3 propositions du collectif K, il va falloir du moins arriver à trouver autour de ces 2 jours les moyens de parler ensemble et de les définir, ces 3 objectifs. Si déjà il y en a 3, c'est déjà super. Pour travailler dans le domaine de la lutte contre le tabac, ils sont en train d'en faire 10, donc ça fera 10 contre le tabac, 3 pour le cancer du sein, et je peux vous rassurer, sur toutes les pathologies, il y aura de toute façon des propositions, donc 3 c'est très bien. Mais voilà, l'objectif il est un peu là quand même. Il est d'arriver de cette richesse et de cette diversité, à faire quand même une force commune. Alors, c'est pas au nom, enfin, là je nuance, c'est pas au nom du collectif K à porter, je veux dire, on peut se dire, voilà, il y a ces rencontres, et ces rencontres
on fait que les associations qui ont participé ont quelque chose à dire, et à dire ensemble. Parce que chaque association, ça va être un peu justement le travail de cet après-midi, d'essayer un peu de mettre ses idées en commun et de voir un petit peu comment on peut avancer ensemble. Et pas que, voilà, tout le monde n'est pas ici, tout le monde n'est pas dans le collectif K, donc je respecte totalement, et au contraire, mais c'est de voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans la lutte contre le cancer du sein. Voilà, on est en rencontre et la lutte contre le cancer du sein. Je pense que à ce que vous apportez comme élément d'information, justement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, des jeunes couples qui sont démunis, qui disent, c'est vrai que je trouve qu'en tant que parents, on a une très lourde responsabilité, quelque part on nous fait porter une grosse responsabilité par rapport à la grossesse, par rapport à... Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. Oui, alors... C'est vrai que cette responsabilité, quelquefois, elle est très lourde à porter. Et puis on a vu que, enfin, on voit souvent que dans les messages sur la prévention primaire, on va être beaucoup sur faites attention à votre alimentation, ne fumez pas, courez, etc. Et donc tout ça, ça a tendance à renforcer effectivement la responsabilité personnelle de chacun par rapport à l'incidence du cancer. Or, il y a également toute une action commune, hein, une action de la société à réfléchir à quels sont les autres facteurs et sur lesquels le politique peut aussi agir, les associations peuvent aussi agir, les entreprises, les fabricants peuvent aussi agir. Et donc, je crois que c'est vraiment très important que on ne remette pas toujours tout sur la responsabilité personnelle, mais que justement dans ce travail de prévention, et moi je salue vraiment le travail extraordinaire de proximité que font toutes les associations du collectif. Je crois qu'il y a une vraie réflexion aussi de comment avancer ensemble et faire avancer nos thématiques, et c'est vrai que c'est très important de porter des messages communs. Donc nous aussi, on essaye d'être vraiment dans ce travail de proximité avec les gens. Ce ne sont pas aujourd'hui des patients, mais ça sera peut-être des futurs patients. Ce sont les gens du grand public avec lesquels on essaye d'avoir ce travail de proximité et qui me paraît essentiel parce que c'est dans la relation humaine qu'on arrive à construire des choses positives et à avancer. Et c'est vrai que s'il y a ces ateliers cet après-midi, moi je serais très heureuse d'y contribuer pour travailler sur, par exemple, ce message apporté ensemble avec toutes les associations qui sont aujourd'hui présentes. Comment peut-on renforcer la prévention primaire si on veut vraiment avancer sur la lutte contre le cancer du sein ?